Je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions dans ma story Instagram pour pouvoir réaliser cette petite vidéo foire aux questions et c'est parti. Première question, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors pour répondre à cette question, je vais d'abord te conseiller de cliquer sur ce premier lien parce que j'y réponds dans la toute première vidéo YouTube que je fais. Pour remettre un petit peu dans le contexte, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, donc où j'habite, est venue il y a quelques temps pour réaliser une petite vidéo sur ma passion et pour pouvoir communiquer dans le magazine de la ville et puis également sur leur chaîne YouTube sur ma passion. L'exercice m'a plu, donc je me suis acheté moi-même mon propre petit matériel pour pouvoir te réaliser ces petites vidéos et pour pouvoir les mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. Deuxième question, d'où est venue cette passion? Pourquoi les plantes carnivores? Bravo pour ton entreprise. Alors je pense qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Le premier critère, mon grand-père qui est malheureusement aujourd'hui décédé était maraîcher, donc il cultivait les légumes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. J'ai passé énormément de temps avec lui dans le jardin à m'occuper du potager, également des légumes, que ça soit du semis, donc de la graine, jusqu'à la récolte des fruits et des légumes. Également, il avait une grosse collection d'orchidées dans une serre chaude. Je passais énormément de temps dans cette serre avec lui. Ensuite, cette passion, je l'ai moi-même développée à travers ma passion pour les plantes carnivores et ma collection où je me suis intéressé, où je me suis renseigné sur ces végétaux. Et pourquoi les plantes carnivores? Parce que ce sont des végétaux pour moi qui sont insolites, c'est-à-dire qu'ils ont une forme, ils ont des couleurs, ils ont une diversité extraordinaire. Savoir c'est qu'il y a environ entre 500 et 600 espèces différentes. Alors la diversité est tellement énorme qu'il existe tellement de végétaux différents, des pièges différents, des formes différentes que je me suis intéressé à ces végétaux là parce que pour moi ils sont très attractifs et puis quand j'étais plus jeune ils étaient assez ludiques donc je me suis intéressé. Donc pour récapituler, la diversité et l'originalité des végétaux. Troisième question qui est super intéressante. Salut Enzo, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors quel conseil sans S, ça va être compliqué d'en donner un seul même s'il y en a un pour moi qui est primordial. J'en ai relevé 5. Persévérant, pour moi c'est très important de ne pas baisser les bras. Le deuxième, il faut apprendre de ses échecs. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir des échecs, que ce soit dans votre parcours entrepreneurial ou dans la vie en général. Ce sont des choses sur lesquelles il faut s'appuyer pour ensuite se relever parce que comme on le dit souvent, on apprend de ses échecs. Il faut penser long terme pour avoir des résultats. Ce n'est pas en faisant, pour ma part par exemple, une première vidéo YouTube, ce n'est pas en faisant une vidéo qu'elle va devenir virale et que tout le monde va l'apprécier, la partager et que je vais être connu et que mon entreprise va pouvoir marcher. Il faut penser long terme. Donc il va falloir que je réalise, là je prends l'exemple de YouTube, mais il va falloir que je réalise de nombreuses vidéos, que je sois régulier dans la publication pour peut-être un jour être assez connu grâce à ma chaîne, sachant que mon but n'est pas de faire de la quantité mais de la qualité. À voir sur ma chaîne YouTube, ce sont des gens qui me suivent pour ce que je suis, pour la passion que j'ai et non parce que j'ai fait une vidéo humoristique, drôle, qui a été virale et qui a été partagée en masse. Ce n'est aucunement mon cas. Voilà pourquoi il faut penser long terme et non penser à l'instant T. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est d'avancer, toujours agir en fonction de l'idée que tu as eue, du projet ou de ton entreprise. Peu importe ce que tu feras, tout ce que tu fais au quotidien, ce dans quoi tu entreprends, dans quoi tu passes du temps, il faut que ça te serve pour ton projet. Alors je dis pas que de temps en temps, il ne faut pas s'octroyer des petits moments de pause pour pouvoir se relaxer, passer du temps avec sa famille, ses amis, parce que c'est très important. Mais le reste du temps, quand tu as du temps libre, pour moi, la procrastination est l'une des choses que j'ai réussi à supprimer de mon quotidien. C'est-à-dire que passer du temps sur les stories Snapchat, Instagram, etc. de mes amis, c'est pareil. Je le fais de temps en temps, mais de façon beaucoup plus raisonnée qu'avant. Et maintenant, dès que j'ai du temps libre, je fais en sorte de le passer pour mon entreprise, que ce soit de la réflexion, que ce soit la réalisation d'articles, de vidéos, commencer à réfléchir, comme je vous le disais, long terme, commencer à avoir des idées pour le futur. Essayez au maximum donc d'avancer et d'agir pour le projet, pour l'entreprise et y consacrer beaucoup de temps. Mais pour y passer beaucoup de temps et pour pouvoir continuer à persévérer, apprendre de ses échecs et penser long terme, pour moi, la qualité principale, c'est être passionné. Et comme vous le voyez, je suis quelqu'un de passionné et je pense que c'est pour ça que je m'investis autant dans mon projet. C'est que à partir du moment où on n'a pas forcément une passion pour quelque chose,
ça va être assez compliqué d'entreprendre. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Il y en a qui ont une idée de génie, qui se disent voilà, il y a un besoin, les gens ont besoin de ça, et ben je vais créer la nouvelle application pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Pour ma part, ce n'est pas mon cas. Je ne dis pas que ça ne marche pas. En tout cas, ce qu'il faut, c'est quand même que la passion puisse répondre à un besoin. C'est-à-dire que si moi, je vous propose, par exemple, par la suite, un produit qui ne répond pas à un besoin, et ben ça va être compliqué d'en vivre. Donc il faut que votre passion réponde si possible à un besoin. Voilà pourquoi pour moi le conseil principal que je vous donnerai, c'est si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être passionné parce que vous allez y passer du temps et parce que vous allez surtout en chier. Quatrième question, as-tu d'autres passions qui enrichissent ton quotidien? Alors quand j'étais plus jeune, l'autre passion que j'avais qui était primordiale et qui me prenait énormément de temps, c'était le handball. J'ai été handballeur pendant quelques années, je le suis encore mais maintenant je ne joue plus, je suis simplement arbitre. Après on verra dans quelques temps si je me remets à jouer, mais je ne sais pas pour l'instant, en tout cas je ne pourrais pas répondre à cette question. Donc ma passion principale reste les plantes carnivores et puis à côté de ça j'ai des centres d'intérêt, des domaines qui m'intéressent parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'adore me renseigner sur tout ce qui peut m'entourer, que ça soit par exemple en ce moment en rapport avec mon entreprise, le développement personnel, l'hygiène de vie, donc la nutrition, le sport également, dans lequel je passe énormément de temps et dans lequel je m'investis énormément parce que apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, apprendre également à penser long terme, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est très important par exemple dans le sport ou la nutrition. Vous n'allez pas avoir des résultats en mangeant une fois sainement. Non, c'est sur le long terme. C'est pareil pour le sport. Si vous allez faire une course de 2 km tous les 10 mois, et ben c'est pas comme ça que vous aurez des résultats. Si par exemple, je sais pas, l'objectif long terme, vous voulez réaliser un marathon, et ben il va falloir être régulier, avoir un programme d'entraînement régulier et s'y tenir et continuer à progresser et à augmenter sa fréquence, diminuer par exemple le temps de votre course, etc. pour par la suite réussir votre marathon. Donc étant donné que ce sont des domaines qui se lient très bien au domaine entrepreneurial et donc à mon entreprise, voilà un petit peu en ce moment les domaines qui m'intéressent énormément. Cinquième, alors la cinquième, je la garde un petit peu pour le fun, ce n'est pas une question. C'est un de mes proches qui m'a fait une réflexion. Alors ce n'est pas une question, c'est une affirmation et il m'a dit cultive des mandragores. Et bah franchement, c'est pas une si mauvaise idée que ça parce que le film Harry Potter a bercé mon enfance. C'est l'un de mes films préférés, l'un des films cultes de beaucoup de personnes de ma génération. Et puis les mandragores, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des végétaux qui existent. C'est pas seulement ceux qu'on voit dans Harry Potter, qu'on tire et qui crient en les sortant de la terre. Non, non, les mandragores existent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller taper sur internet mandragore et vous verrez à quoi ça ressemble. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait l'effort de me coiffer. Je sais pas si vous l'avez vu alors qu'on est dimanche après-midi, donc rien que pour ça vous avez le droit de lâcher un petit like, également de vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre les aventures, continuer à me poser des questions en rapport avec l'entreprise, avec ma passion, etc. si vous voulez que je réalise une autre vidéo FAQ dans les temps à venir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Ensemble cultivons l'insolite, c'était les dents de la terre. En tout cas, j'espère que cette petite